on va se retrouver immédiatement au niveau du départ, hein, cette fois-ci avec la finale du 4 de couple. Luc, oui, le Red Star de Champigny, le club Léo Lagrange de Nantes, l'Encouragement, la Société Nautique du Perreux, l'Aviron du Bocage de Fenouillet et l'Aviron Club du Lac d'Aiguebelette. Oui, tout à fait, avec des bateaux favoris. On retrouve le Perreux et l'Ancou, évidemment, au centre. Mais on va avoir des outsiders, que ce soit pour Fenouillet, que ce soit Nantes-Léo Lagrange et puis Aiguebelette. Il ne faudra pas oublier le Red Star qui est capable de beaux enlevages. Donc ça va être une finale qui vient de partir à l'instant. Oui, Fenouillet qui avait déjà été médaillé dans cette embarcation il y a 2 ans, si je me souviens, 2 ou 3 ans. Ici même d'ailleurs, c'était ici même. Avec en tout cas un très bon départ pour le Perreux et l'Ancou. Et la réplique tout de suite pour Léo Lagrange Nantes, l'autre club de Nantes. Tout à fait, et pour l'instant, le Perreux, très très beau départ également, Nantes-Léo Lagrange. Alors là, on peut s'apercevoir quelques petits soucis de direction qui vont se rectifier très rapidement. On a Nantes-Léo Lagrange là qui est en train un peu de naviguer. L'image est très intéressante. Pour le départ, c'est le Perreux qui est parti en première position de belle manière, mais également les rameuses d'Aiguebelette, semble-t-il, ont pris un très très beau départ. Voilà, on le voit, Aiguebelette pour la seconde position pour l'instant, 3e et 4e position, mais c'est en train de revenir pour l'Ancou et Nantes-Léo Lagrange. Voilà, légèrement en retrait maintenant, Champigny-sur-Marne et Fenouillet. Alors on a vu quand même sur ces bateaux qui sont pourtant normalement des bateaux de couple qui vont droit, on a vu quand même déjà un peu de slalom sur quelques-unes des embarcations comme le Perreux ou Fenouillet, mais pour l'instant tient le commandement ce bateau du Perreux avec un resserrement à 3 bateaux avec Aiguebelette, l'Ancou et le Léo Lagrange Nantes, et en embuscade là en 5e position il y a encore Fenouillet et 6e, donc le bateau de Champigny. Oui, le Perreux qui a pris le meilleur départ. Maintenant on assiste à un resserrement derrière, 3 embarcations pratiquement sur la même ligne. Alors les écarts de direction peuvent s'expliquer aujourd'hui par une physionomie de course un peu différente, avec ce léger vent de travers qui est peut-être venu perturber les barrages. On voit toujours cette embarcation de l'Ancou, ça fait plusieurs fois que elle navigue un peu dans leur ligne d'eau. Également au couloir de Nantes-Léo Lagrange, voilà, ça s'écarte. Alors il y a plusieurs aspects, c'est que aussi quand on est dans sa ligne d'eau, c'est difficile d'être lucide. Quand on voit un bateau à côté qui se rapproche, on s'écarte à nouveau, on revient. Alors on nous annonce quand même au pointage Aiguebelette en 2e position, un 3e l'Ancou, 4e Léo Lagrange au couloir 6 là. Les rameuses d'Aiguebelette qui font leur bonhomme de chemin toutes seules là, qui sont en train de vouloir finalement d'une certaine manière tuer la course, c'est-à-dire partir faire le forcing là face au bateau du Perreux qui sert finalement de lièvre. 2e position pour Aiguebelette, et donc ensuite on rétrocède l'Ancou et Léo Lagrange Nantes dans un bord à bord pour la 3e place. Oui, je pense que le Perreux va jouer plus qu'un rôle de lièvre, si je puis dire, mais c'est l'Ancou qui était en train de faire le forcing et d'essayer de déborder Aiguebelette, même si Aiguebelette était passé, il va falloir attendre les pointages, mais voilà, j'avais la reprise en main d'Aiguebelette de l'Ancou qui est en train de se repositionner en seconde position au détriment d'Aiguebelette. Voilà, c'est ce qu'on est en train de voir. Aiguebelette qui vient alors c'est très léger bien sûr, mais pour l'instant Aiguebelette repasse en 3e position sous la menace directe de Nantes-Léo Lagrange. Fenouillet et Champigny, ça va être compliqué pour revenir. Un tout petit peu plus, mais c'est vrai que rien n'est fait parce qu'Aiguebelette va falloir les garder dans un coin de l'œil jusqu'au bout. Elles sont fortement inquiétantes, les Savoyardes, là du côté d'un des plus beaux lacs de France. Mais Léo Lagrange Nantes là tente de déborder. Couloir 2, Léo Lagrange Nantes qui fait l'effort pour revenir à hauteur de l'Ancou. Nous allons nous situer bientôt. Voilà, pointage à la mi-parcours. Le retour de l'Ancou en 2e place, 3e pour Aiguebelette, 4e Léo Lagrange, 5e Nantes, 5e Fenouillet, 6e le Red Star de Champigny. Oui, il faut faire très attention aux images de drone. C'est assez rigolo quand elles tournent, on change la perspective et donc les positions c'est compliqué à les avoir. Rien ne vaut le pointage avec
les écarts. Mais pour l'instant, voilà, si on regarde l'image, on a l'impression que Aiguebelette est toujours bien placé, mais pour l'instant, il semble que ce soit toujours Lankou qui soit pour la seconde position. Première position, pas de souci, le Perreux, mais les choses semblent se décanter et sont tout à fait limpides. Mais ce sont des superbes images et des superbes couleurs aujourd'hui avec les reflets du soleil. Oui, voilà. Lankou donc qui occupe la deuxième place et surtout la volonté de retour là maintenant des rameuses de Léo Lagrange Nantes. Il reste 750 mètres à parcourir et on voit quand même que les bateaux se recollent. Voilà, Aiguebelette là qui maintenant semble être en 4e position et le retour très net de Léo Lagrange sur le bateau de Lankou. Oui, Lankou voilà, qui est toujours à la manœuvre pour cette seconde position, mais la 3e position elle semble elle va être disputée. Alors bien sûr il va falloir attendre l'enlevage car là on a vu tout au long de la journée qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Pour la première position, toujours le Perreux, Impérial, 2e position Lankou, mais le Nantes Léo Lagrange qui semble être inquiétant et Aiguebelette qui semble un peu marquer le pas maintenant. Le suspense sera certainement pour la 3e place. On est à 500 mètres maintenant de la ligne d'arrivée et non, ça est en train de glisser pour Aiguebelette qui semble marquer le pas et par contre Nantes Léo Lagrange qui semble essayer de déborder Lankou. Oui, il y a toujours ce bateau de Léo Lagrange Nantes qui mène vraiment un rythme infernal pour aller toujours inquiéter Lankou parce que rien n'est fait jusqu'au bout et ce quatuor nantais est en train de vouloir créer la surprise alors que devant clairement le Perreux à course gagnée. La 2e place semble se profiler maintenant dans ce dernier 500. Voilà le pointage du dernier 500 avec des écarts réduits. C'est toujours Lankou pointé 2e, 3e, mais il y a seulement 5 dixièmes d'écart, c'est-à-dire que tout est à refaire. Et là sur les positions là dans ce dernier 500, il semblerait que Léo Lagrange Nantes ait fait le forcing. Léo Lagrange Nantes qui a pris l'avantage pour la 2e place. 3e Lankou, ça va jouer dans ce trio devant toujours le Perreux et le mano à mano, la bagarre pour Léo Lagrange Nantes et Lankou. Oui, le Perreux toujours en première position et en effet c'est Nantes Léo Lagrange qui est en train de prendre l'avantage. On est à 250 mètres de l'arrivée et là l'enlevage va être lancé. Nantes Léo Lagrange qui pointe avec pratiquement une demi-longueur d'avance maintenant sur Lankou. Lankou qui va essayer de réagir, mais là je pense que du côté de Nantes Léo Lagrange on est galvanisé pour même essayer de revenir sur le Perreux. Ça va être compliqué, le Perreux ayant fait un très très beau parcours et là se retrouve en première position, mais c'est fabuleux ce retour de Nantes Léo Lagrange qui revient très fort sur cette fin de parcours à la hauteur du Perreux. Oui, le retour du Diable Vauvert là pour les rameuses de Léo Lagrange Nantes là qui reviennent de tous les côtés pour aller vraiment titiller au maximum le Perreux qui avait course gagnée, qui la conserve, mais c'est bien fait pour le Perreux, championne de France. 2e place Léo Lagrange Nantes, 3e c'est Lankou, la 4e place maintenant pour l'Aviron Club d'Aiguebelette. 5e 4e à l'instant c'est fait pour Aiguebelette là. 5e ça sera entre Fenouillet et le Red Star de Champigny à voir, mais en tout cas quel retour des Nantaises. On a vu le cercle de l'Aviron de Nantes, et bien maintenant on voit l'autre club nantais, Léo Lagrange Nantes. On va en parler dans quelques instants, mais le Perreux aura maîtrisé son sujet et aura tenu, la forteresse du Perreux aura tenu, quels que soient les bateaux qui viennent l'assaillir, que ce soit au début Aiguebelette, que ce soit ensuite Lankou ou Léo Lagrange Nantes. Oui, superbe course du Perreux. Vraiment, ils ont dominé, même si à la fin les écarts se sont resserrés. Nantes Léo Lagrange a fait un superbe enlevage. Voilà les images d'Aiguebelette qui ont fait un très beau début de parcours, mais qui se sont vraiment effondrés sur la mi-parcours. C'est là où ça devient le plus dur. C'est là où la cohésion, les entraînements paient. Alors la petite note historique quand même, parce que Nantes, il y a 3 clubs. Il y a le Cercle de l'Aviron Nantes, le club historique, il y a le club Léo Lagrange de Nantes et puis il y a Nantes Université. Alors Léo Lagrange, il faut juste rappeler qu'il était sous-secrétaire d'État du côté du Front Populaire. C'était en 1936 et il était chargé tout ce qui concernait l'éducation populaire et les sports. Et il a créé les Jeux Olympiques,
les contre-Jeux Olympiques de Barcelone en réaction aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Le carton arrivé. Le carton arrivé, ce qui nous permet d'appeler au ponton d'honneur première médaille d'or et championne de France, la Société nautique du Péreux. Deuxième et médaille d'argent, le club Léo Lagrange d'Armentières, de Nantes. Voilà, parce qu'il y a deux clubs. Voilà, donc Léo Lagrange, Nantes. Troisième médaille de bronze, l'Ankou.